Si tu veux monter pour parler de Silla, tu peux, hein. Mais dans tous les cas, moi, je mets un billet que lui... Pas honte, Frozen. Ouais. C'est un bon, c'est un Sénégalais, un Mandinga de chez vous. Non, c'est un Sonic, qu'est-ce que tu me Sonic du tout. Ah, mais, regarde, ses parents, regarde. Va voir sa bio, tu vas voir. Sa bio? C'est pas un Sonic, hein. C'est pas un Sonic du tout. Silla, c'est quel nom de famille? Ça, c'est chez vous, ça, les Silla, il y en a beaucoup. Silla, il y en a dans Silla de base, c'est Sonic. Arrêtez de vouloir rejeter vos noms. Silla, ça vient de Soninkara. Mais c'est un Mandinga, lui. Non, attends, mais est-ce que Silla de base, c'est un nom Sonic? Faut dire la vérité. C'est un nom Mandingue. Non, je suis pas d'accord. Mais c'est pas écrit. Mandingue, mon frère, c'est un nom Mandingue. D'accord, il est du Sénégal, mais il n'y a pas marqué... Non, il est Mandinga. Non, mais, si je te dis, il est Mandinga, tu peux, Ouais. Ouais. En tout cas, il est pas Mandjak. Mais une chose est sûre. Il est ni Soninké. Hein? Il est ni Soninké. Ça, je sais pas. Allah Warlem. Ça, on va lui demander, si je le croise, je vais lui demander. Hein? En tout cas, il vient du Sénégal vers chez toi, Guinée-Bissau, Sénégal. Non, faut pas mettre la Guinée-Bissau. Cousin, vous êtes, Nous, on n'est pas dedans, nous, en Guinée-Bissau, il n'y a pas de ça chez nous. Karaba, il est peut-être Peul. Si je crois qu'il a un peu de sang Peul, hein, Karaba. Ah, je sais pas, peut-être, hein. Les Peul aussi, il y en a beaucoup sur TikTok, hein, des Peul comme ça. Karaba. Je crois qu'il a un peu de sang Mandjak, Peul. Starfoula. Mais pas ça, enlève Mandjak. Et Mandinga. Non, ça c'est, hein, voilà, en tout cas, très mignon. C'est vrai qu'en tout cas, il a fait quelque chose de très mauvais, en tout cas. Ça, c'est terrible, ça, c'est une mauvaise image, hein. Mais ça, c'est une image, l'image du noir, là, il est encore plus rabaissant, là. Mais lui, déjà, avec les trucs de l'esclavage, là, le sketch, là, qu'il avait fait, là, ça, c'était déjà terrible quand il avait fait ça à l'époque. J'avais fait des vidéos sur Facebook et tout, je l'ai insulté de tous les noms. Mais après, c'est le milieu qui est comme ça, c'est le milieu du showbiz, tu vois. Les mecs, pour pas se faire oublier, ils sont obligés de baisser le son froc, tu vois. Il a dit de donner, tu vois. Karaba, je crois qu'il a du sang guinéen en plus. Non. Je sais pas, mais en tout cas, ça sent le Mali. Si les Sénégalais, il est à la frontière. Ça, c'est sûr et certain. Il est vers l'Est. L'Est du Sénégal, là, les Bakem. Il vient de la Guinée de Karaba. Non. Il est de Bakem. En tout cas, force à tous les gens qui se reconnaissent. Tous les Silla, force à vous, hein. Vous êtes, Mais non, mais là, tu fais n'importe quoi, Frozen. Hein? Quand toi? J'ai pas compris, là, ça a coupé. C'est un seul Silla qui l'a fait et tu dis... non, je t'ai dit, toi, tu mets tous les Silla, il y a qu'un seul Silla qui l'a fait. Ouais, mais justement, force aussi là. Je veux dire, au bout d'un moment, parce que les gens, ils se prennent pas la tête. Quand l'autre Koulibaly, là, le terreau, là, tu crois que les gens, ils étaient là. Frérot, dès que t'avais ton CV, t'envoyais, tu t'appelais Koulibaly à cette époque-là, mon pote. Frère, c'était compliqué, hein. C'est vrai. Voilà, donc les gens, ils cherchent pas trop, hein. Donc, eux, ils s'en foutent, hein. Ils prennent tout le monde, ils mettent dans le même panier. Et puis, pour eux, c'est Silla. En tout cas, Silla, force à vous. Tu dis ça parce que t'es un Silla. C'est pour ça que tu dis ça. On sait que t'es un Silla. Je suis pas un Silla. Moi, j'ai un nom pur Bambara, moi, à la base. Ouais. Mon nom de famille, c'est un nom de famille Bambara. D'accord. Voilà. Donc voilà, quoi. Bon, en tout cas, c'était pas le sujet de base, hein. Je pense que t'es monté pour lui. Ici, c'est un terrain miné. Tu sais qu'il faut pas rester ici, hein. Non, mais tu sais très bien que je passe, donc je regarde tes lives, mais voilà, je monte pas. Voilà, donc... Mais là, je suis monté juste pour dire qu'il n'est pas de ma communauté Soninké, il est de la communauté de Karaba et de toi. Non, Karaba, je rigole, hein, ma soeur. C'est qui Karaba? Je connais pas. C'est la soeur Karaba en bas, là. Ah, Karaba, il faut récupérer votre frère, hein. Voilà. En tout cas, c'est un Galsen. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, il est plutôt de la frontière du Mali, hein. Non, du tout, même pas. Non, pas du tout. Oh, c'est pas grave. En tout cas, une chose est sûre. Hein, il est de la frontière à la Guinée-Bissau, vers là-bas, ouais. Personne n'en veut. Bah, écoute, hein, on verra. Si je le croise à Paname et tout, je le demanderai, hein, parce que deux fois, il traîne là-bas. Tu sais où je travaille, là, il est passé là-bas, dans mon théâtre où je travaille. Mais il faut lui demander, toi qui es dans le théâtre et tout, donc, faut lui demander. Non, mais la prochaine fois qu'il passe, moi, je vais pas lui demander je vais le gifler, ouais. Non, tu vas le draguer. Si il passe comme ça, la beau gosse, là, obligé, tu vas prendre ce numéro, on vous connaît, arrête. T'as craqué du slip ou quoi, toi? Arrête. Et frérot, s'il passe comme ça se trouve, il va dire non, c'est pas Silla, c'est sa sœur, tu vois. Lui, je ressemble beaucoup à mon frère. Et en plus, dans le film qu'ils sont en train de faire, là, il y a deux Galsen, hein, qui tombent amoureux, hein. Tu vas voir, hein. Il va sortir, là. Bon, merci Frozen, salut. Vas-y, y a pas de souci. Karaba, c'est une musulmane aussi, hein. Moi, je sais. Si c'est une musulmane, c'est pas la peine, hein, Karaba. En tout cas,
Ça, c'est les gens qui me chicotent, qui me tapent bien quand vous êtes entre vous. Dans vos lives, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein. On va faire un Pourquoi aparté. tu dis ça, Frozone? Moi, je suis toujours là dans tes lives, tu me dis Ah, pas de d'accord, moi. bah, je confonds alors parce que c'est ta photo, j'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Alors, Non, bonsoir. non, c'est bien la même. C'est bien la même. Ah, bah, autant Il y a pour que moi. moi, hein. Bah, en Mais, tout cas, ah, je suis l'affiche comme ça. vexé, je redescends, tu veux plus de moi. Non, non, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Non, parce que en fait, comme Gaulet il est monté, bah je me suis dit peut-être qu'il a ramené toute sa clique et au Caraba, final. va récupérer ton frère là. Non, je suis venu, Caraba, je suis venu l'attraper, là. je suis monté juste pour toi, Caraba. Votre frère sénégalais là. Faut aller le voir là. Karaba, Karaba. donc il est quoi lui là? Il est soninké non, Ahmed Silla, non? Non. Il est Là, c'est Mandinka. plutôt Malinké en Guinée. Voilà. Non, c'est un Mandinka lui. Mandinka, Malinké, c'est pas la même chose? Ouais, c'est la même chose. C'est pratiquement la même chose, ouais. D'accord. Donc laisse les Peuls tranquilles. Non, mais laisse là, les Mandjak tranquilles. je crois que Voilà. je crois que sa mère c'est une so. Oh, mouf. Mouf. C'est une cousine à toi. Non. Vous faites des enfants comme ça maintenant, Je Caraba. suis pas au courant. Bah, après, tu sais, de nos jours, il y a de tout, hein. Ouais, En mais vrai, là, de il vrai, a la exagéré ce qu'il a réalité, fait. ouais, franchement. Mais lui, de toute façon, c'est quelqu'un qui aime se ridiculiser. Il aurait pas dû accepter ce truc. Il aurait pas dû accepter. En Mais tout cas, une fois, il ils s'est l'ont bien déguisé transformé. Hein. en esclave. C'est que là, Ouais, il mais tu sais, ouais, en en esclave, esclave. ouais. Ça, c'était Ouais, terrible. mais Caraba, tu sais qu'il est en train de tourner un film là sur un truc Oubi, hein. J'ai vu Oh, des extraits. Il fait de la boxe et tout ça. Il tombe amoureux d'un garçon, hein. Je sais pas ce qu'ils font dedans. Ah, il a. Wallah, wallahi billahi. Là, il faut dû prendre un bon billet. hein. Laissez-moi, je suis Ouais, mais plus sénégalaise, je suis noire. Frozen, il est pas à court d'argent ce mec-là. Il a de la thune. Ouais, mais Il a de la thune. c'est jamais assez l'argent, on en vaut toujours plus. Ouais, mais non, tu vends pas ton âme au diable quand même. Ah, frère. Bah, c'est comme Ça Issa dépend du Doumbia, billet, hein, hein. ton C'est cousin le billet. malien, hein. Là, tu vas pas contester. Ouais. Issa Doumbia, c'est le même bordel, ces deux-là. Pourquoi Issa Doumbia, C'est ça... défendu. Ouais, mais c'est tous des vendus, ces gens. Tu sais, ils ont vendu leur âme. Ça, il a fait Pas que quoi? leur C'est le âme, gros lui là, aussi, hein. Ouais. Dumba. Il a Ouais. fait quoi lui? Ouais, Doumbia, c'est le... Exactement. Ouais, il est un peu mec maintenant, il a maigri. Mais il a fait quoi? Il a rien fait lui, non? Il est sympa lui, il fait des trucs sur Bah, lui, téléphone. en fait, il était, non, il était en spectacle à l'Olympia. Ouais. Où il était en train d'allumer les Maliens. C'est lui-même ouais. qui est malien, qui vient, qui dit que les Maliens sentent et ainsi de suite. Ce que je lui dis, mais je sais pas, je pense qu'il doit parler de sa maman et de ses sœurs, parce que pour pouvoir critiquer la femme malienne, t'es assez culotté quand même. Il a fait ça. Bien sûr, c'est un spectacle qui remonte il y a au moins 7 ans de ça. Heureusement, j'ai jamais été à ces spectacles. Elle est Mais talentueux. sur Facebook, on l'avait allumé sur Facebook. Ouais, j'avoue. Salat alaikum, tout ça. Salut Mohamed Chrétien. Otep alaikum. Bah écoute, Ouais. à Gaulet ici, ça commence à être pimenté. Hein. Si tu restes, tu vas te faire torpiller. Hein. Tu connais, ici c'est un terrain Ah, minier. mais moi, je vais descendre, là. Je vais pas rester ici, hein. Tu sais très bien que... Après, ils vont te dire, oh Gaulet, il est venu chez Frozone, Starfula. Tu connais comment ça Ah, se passe? cousin, je vais où je veux, y a personne qui paye ma connexion. Ah, alors, il y a personne qui va rien dire, qui va nous dire où est-ce qu'on cousin, va aller, je- Frozone. Ils vont dire, Voilà. Gaulet, ils vont dire, t'as un On n'a traître. pas les et mêmes tout. idées, mais voilà, quoi. J'ai pas la haine contre toi, mais on n'a pas les mêmes idées, c'est tout. C'est ça, Oh, exactement. c'est quoi cette photo là, Karaba? T'es séquestré ou quoi là? On t'a séquestré? Caramba. De quoi? C'est quoi cette toffe là? Ah, moi, je suis toujours masqué, moi. On t'a séquestré ou quoi? Non, c'est sur ordre. Enfin, j'allais dire sur ordre. Non, c'est par plaisir, j'aime bien les masques. Les masques, J'aime ah. bien. Salut, D'accord. Mohamed Chrétien. Salut, Mais non, t'inquiète pas, je ne suis pas séquestré. Si tu vas sur mon profil, tu verras que j'ai une photo où on voit tout mon visage. Très très Tout bien. à fait. Bon, en tout Salut, cas, moi, donc, j'ai voilà. appris d'où il vient. Bon, Voilà. je voulais taper un peu sur les Maliens, mais bon, c'est pas. Voilà, il vient pas de chez Il vient moi. d'où? Ça sera une autre fois. Là. Attends, ça sera une autre fois. Il vient d'où au Sénégal? Sénégal, Amandinka, il vient de chez vous. Tais-toi, attends, Golé. Non, Il mais vient de Caraba, quelle il vient de chez région? toi, il vient de chez toi. Hein? Mais moi, déjà, il vient Non, de non, quelle je suis pas région, devenu le gars? Kémite rayonnaire. Je suis pas devenu Kémite, hein. Non, il vient pas de chez moi là. Il vient En d'où tout cas, il vient du Cameroun, lui, non? C'est un Galsen. Qui ça? D'accord, mais tu sais, les Sénégalais qui sont Ahmed du Silla. côté de la frontière du Mali, c'est des Maliens, hein. Bakel et tout ça, là, c'est pas des Sénégalais, c'est des Maliens. Mais non, Regardez un qu'est-ce que peu. tu racontes, toi? Bakel, c'est au Sénégal. Qu'est-ce que tu racontes, Oui, c'est au Caraba? Sénégal, Non, mais c'est à la c'est à la frontière. frontière. C'est vers la Non, frontière. c'est la des frontière. Soninké sénégalais. Faut pas dire ça, c'est des Soninké. Au Mauritanie, il y a des Soninké, c'est les Mauritaniens Soninké. Au Mali, c'est les Maliens Soninké. Soninké, Ah c'est oui. Soninké, hein.
C'est Ouais, comme les Peul, Soninké, c'est ouais, Peul. mais les Soninké, Peul du Mali, Peul de la Guinée, on est tous tu vois, Peul. en Guinée-Bissau, il y a des Soninké en Guinée-Bissau aussi. Ouais, j'en connais Ben, pas ça reste des beaucoup. Soninké. Mais ouais, mais là, moi, j'en connais beaucoup qui habitent là-bas. Qu'est-ce que vous êtes parti là-bas, là? Faut rentrer chez vous, là. Il est archi malade. Sarah, la reine d'Algérie, je sais pas qu'est-ce que tu connais au Peul, mais lui, il est tout sauf Peul, hein. C'est que tu Il y a connais rien personne au qui Peul, hein, gâte, pour le pouvoir gozo, il y a parler comme personne ça. qui gâte mon nom. En tout cas, les Silla, changez de nom, hein, en tout cas, parce que là, c'est chaud, hein. c'est mal parti, là, avec les mecs comme ça, là. Bah oui, si elle connaissait quelque chose à l'Afrique de l'Ouest, si là, c'est tout sauf Peul, hein. Le nom de famille, hein. Non, mais comment Mais non, dire? c'est les noms de famille aussi, avec nom de famille qu'on détermine les ethnies des gens. Si là, c'est pas Exact. Peul. Non, mais de toute façon, les histoires de nom de famille, dès que ça arrange plus personne, ils vont dire, non, mais c'est pas ça, nanana. On connaît Non, mais comment ça se passe. C'est les techniques de Renoir, ça. Ouais. Mais tranquillisons-nous quand même. Parce que entre un frère qui se fait sauter avec des explosifs et l'autre frère qui se fait sauter tout court, faut faire quand même le deuxième, hein. Même si, bon. C'est mieux de ça, frère. Ah bah, Donc, descends, moi, moi, je suis contente de ne pas m'appeler Fofana ou bien Allez, bonne Koulibaly. soirée. Ok, vas-y, merci en tout cas, au plaisir. C'est des noms de famille galère, ça, en ce moment-là. Ouais. Vous savez quoi, je vais pas faire un live sur l'islam aujourd'hui. Vous savez quoi, je vais être gentil. Je vais faire un live sur la culture. Voilà, comme ça va être bien, là, comme ça. Ah, mais c'est passé quoi tout à l'heure chez Obosso pour que tout le monde te tombe dessus, là? Ah, chez Obosso, en fait, moi, j'ai dit ce que je pensais, hein. J'ai dit que il faut faire une purge, hein. Oui, j'ai entendu tes propos, je les ai pas trouvés hardcore pour que ça fasse toute une polémique. Ouais, non, mais après, tu connais les gens, en fait, en fait, on peut pas avoir la même vision des choses. Moi, je pense que, voilà, moi, j'ai ma vision à moi. Ça, c'est vrai. Moi, je suis radical, tu vois, je fais partie des gens. C'est mon point de vue. Après, chacun son point de vue, mais maintenant, on verra qui aura raison à la fin, parce que. Oui, peut-être. Salut, Yannick. Kémique radicalisé, quoi. Non, mais justement, je suis montée pour parler de ça. Moi, de toute façon, Frozone, quand tu as expliqué, j'ai très bien compris. Je te rejoins à 100%. Ce pourquoi il y a eu une discorde et que c'est parti en live, c'est toi, tu n'as pas forcément calculé, mais c'est que comme dans beaucoup de choses, il y a des personnes qui attendent juste un feu vert d'un leader, d'une personne, bah, comme toi, qui a une communauté tout de même, pour faire l'anarchie. Et tu le sais très bien qu'on gérera pas la chose. On le voit bien avec ce qui se passe au Mali, au Sahel et autres. Si on pouvait gérer, on gérerait. Et là où était le problème, c'est qu'en fait, les gens se servaient de ton discours pour faire... parce qu'en fait, toi, tu le dis, c'est... Moi, je l'ai toujours dit. Enfin, il y a un moment donné, on pourra pas faire qu'un quand on sait que le tronc commun, il est ailleurs. Hein, tu peux pas être acculturé et dire, bah, on est unis, on est africains. Mais le souci, c'est que dans les commentaires, il y a des gens, ils attendent que ça. C'est-à-dire que là, tout de suite, si on dit OK, on fait une purge physique envers des gens parce qu'ils sont si, c'est très dangereux. Déjà, on devient comme ceux sauf la légitime défense. Moi, là-dessus, il y a un moment donné, tu me pointes avec un truc où tu veux je vais pas me laisser faire. Je vais te faire. Mais ça, les gens feront pas la différence. Moi, je l'ai vécu dans le live et ils attendaient que ça. Hein. Ça fait 2 semaines que ça state. Et c'est à base de menaces de mort et autres. Je m'en fous, je suis habituée. Mais que ça vienne de ma communauté, non, ça j'accepte pas et ça me touche. Que ce soit des religieux, tout ce que tu veux, j'en ai rien à faire, je m'en tape. Mais des gens avec qui j'ai partagé des panels, j'ai donné du temps, machin, et du jour au lendemain, on attend un discours comme ça, faut purger, pour se dire, ah tiens, les métis. Moi, c'est ce qu'on m'a marqué, hein. Le jour viendra où machin, je te verrai comme, pourquoi? Parce que je suis métisse. Qu'est-ce que je veux dire? C'est là où c'est parti en vrille, mais c'est indépendamment de tes propos et de ta personne. Ouais, en tout cas, je suis désolé, hein, si t'as reçu des menaces. Ah ok, je me dis bien, parce que j'ai pas compris. Donc ok. Oh, t'es pas du tout responsable, hein, t'inquiète, hein, puis ça me permet de voir qui est qui aussi. Non, c'est pas une bonne position, c'est beaucoup trop radical ça. Il faut comprendre que tant qu'il y aura un noir musulman, qu'il y aura des noirs musulmans encore récupérables, il faudra continuer à essayer de les soigner et de les faire sortir de cette maladie, de ce virus mental dont ils sont atteints. Voilà. Faut pas les ostraciser comme ça. Mais, cela étant dit, il faut bien avoir conscience que, pour eux, la chose première, c'est leur religion. Hein? Leur communauté première, c'est l'islam. L'idée a éclaté demain,
bien évidemment, combattrait avec mais la plupart, la très grande majorité combattrait avec l'ennemi. Ça, il faut avoir conscience de ça. Mais c'est un équilibre à avoir. Donc, avoir conscience de ce fait, cette réalité, et du fait qu'il y a quand même encore certains parmi eux qui sont récupérables. En fait, ce qui m'a aussi un peu affecté, c'est que moi, toute ma famille est au Burkina. Toute ma famille au Burkina. Et vous tous, on a tous de la famille au bled. Et on sait que sur place, eux, ils se battent contre des vrais terreaux, tu vois. Ils se battent. Et pourtant, ils sont dans des religions. Et ils se battent pour la souveraineté, pour défendre leur territoire à cause des pillards. Bah, tu sais, des vols de territoire, la Mauritanie, tout l'Afrique du Nord. Là, carrément, le gouvernement du Maroc, c'est pareil, ils s'y mettent. Enfin, l'Algérie s'y met, c'est une dinguerie. Et bien évidemment qu'il faudra une réciprocité. C'est-à-dire que ce que tu me fais, bah, à un moment donné, je vais pas me laisser faire. Mais par contre, moi, je sais que t'as dit ça dans le sens là. Mais le problème, c'est que voilà, il y a des personnes qui attendent que ça ici en Europe avec leur petit faux compte pour bah demain là c'est un musulman, après ce sera une métisse, après enfin voilà quoi, c'est une dinguerie. C'est ça en fait. Attends, Mohamed Chrétien, c'est qui tape sur le clavier là? Ah ouais, c'est moi, je descends parce que je suis encore au taf. Ah, d'accord, ok. Non, mais tu peux rester, mais c'est juste que quand tu parles pas, tu peux couper ton micro. Attends, j'ai coupé mon micro parce que je suis en train de faire un truc. Vas-y, Mohamed Chrétien, après on va laisser Killmonger qui est monté, qui a pas dit un mot. Non, je vais juste dire qu'il faut donc raison garder. Regarde, le commentaire très pertinent de Sarah, la reine d'Algérie, on peut être métisse comme elle et se sentir tout à fait noir. C'est ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur des gens, hein, donc leur engagement, ceux qui se sentent réellement, parce que tu peux très bien voir l'inverse, quelqu'un de très foncé, très noir, et qui finalement est un noir musulman, un traître, quoi. Voilà, qui fait passer sa religion avant sa communauté. Comme je le dis souvent, rappelle-toi, j'avais mis en PLS un noir musulman lui demandant quand il est né, donc il est né d'abord quoi? Il est né noir ou il est né musulman? Bien évidemment qu'il est né noir et qu'un enfant, un bébé né vierge, hein. Ton cerveau, c'est un disque dur vide, voilà. Après, Sarah, arme-toi, ne laisse pas les gens te définir, parce qu'il y en a qui vont te dire t'es noir, il y en a qui vont te dire t'es pas du tout noir, et ça c'est comme ça, c'est comme Afrocaf, laisser les religieux nous tuer. À quel moment moi je laisse les religieux nous tuer, tu vois? Enfin, faut pas tout mélanger. Je suis juste pour éviter de se faire la guerre littéralement. Enfin, en fait, c'est pour éviter que la bêtise humaine prenne ce combat. La bêtise humaine. Nous, on fait pas partie de ça. Moi, je suis désolée, Frozone, il a des piles de documents. J'ai même pas besoin d'avoir je sais, tu vois. Il s'est expliqué, j'ai vite compris. Mais il y a des gens qui vont prendre ça pour aller faire leur bêtise humaine, malheureusement. Prenez soin de vous, moi je descends. Frozone, force. Merci en tout cas pour ton intervention. Attends, il y a des gars, moi je voulais juste te dire courage, parce que tout à l'heure, tu as dit un message. Ça m'a vraiment touché quand tu as dit que la personne a dit qu'elle serait prête à t'affronter. Elle attend ce jour-là pour pouvoir te confronter parce que tu as du sang européen. Donc je suis tout cœur avec toi, les gars. Non mais t'inquiète. Non mais ça. Et ce genre de personnes ne sont pas des miens. Je ne suis pas des leurs en tout cas. En fait, c'est ça, Frozone. Après, c'est normal que t'aies pas calculé, t'as même bien fait. Mais en fait, depuis que j'ai critiqué la politique de Paul Biya, eh bien, maintenant, on s'attaque sur le métissage et c'est ça. Et la personne, en fait, dès que tu as parlé, Frozone, elle a dit, t'inquiète pas à leur venue, j'ai screen, de toute façon, j'ai bien occupé de son cas, mais t'inquiète pas à leur venue pour me défendre, alors que moi, à quel moment je vais faire la guerre contre mon peuple, je t'attaque pas, donc c'était juste pour dire ça qu'il a utilisé pour me défendre, mais il a dit, leur venue, je te verrai comme les occidentaux. Avant-hier, je mangeais de la chair humaine parce que je suis métisse, mais quand j'étais dans la live de fétiche de guerre, ça me léchait bien le cul, il y avait pas de problème que je sois métisse. Et en fait, c'est face à cette bêtise humaine que je trouvais important de faire attention à nos discours qui vont être repris pour eux faire n'importe quoi, et en plus que ça n'a rien à voir, tu vois, enfin toi ce que tu disais, ça n'a rien à voir de ce qu'ils attendaient en bas parce qu'ils voulaient du sang pour du sang, quoi, enfin voilà. Mais ça c'est extrêmement grave comme position, c'est pour ça qu'il faut la réalité. Prenez soin de vous. Excusez-moi, je vais descendre. Merci merci aussi Karaba d'être monté. Bonne soirée à vous tous. Bye bye tout le monde. Merci. Otep à tous. Ouais. Avec Kanyagates. Bonjour. Mais attends, salut d'abord, mon pote, je reviens. Après, je suis revenu sur mon. Ouais, t'as récupéré ton compte. Ouais, j'ai souffert, mais revoilà. Me revoilà pour leur jouer un mauvais tour. Moi, on m'a puni, l'autre compte, il a été bloqué, donc, tu vois, c'est chacun son tour.
Définitivement? Non, c'est une semaine. Et pour quel motif? C'est lequel, le Frozen? Ouais, le Frozen? premier, le premier, ouais. Pour quel motif? Salut, c'est les Algériens, c'était hier. Mohamed Chrétien. Ils étaient énervés, les Algériens. Parce qu'en ce moment, je fais beaucoup de vidéos sur eux, donc ils sont énervés. Je prends le son sur vous. Je pense qu'il y a une stratégie pour limiter les risques de se faire jarter son compte. Il faut là. 4-5 comptes, frère. T'es obligé. Ouais, il faut 4-5 comptes, mais bon, déjà, il faut pas leur donner du grain à moudre. Moi, mon bas, c'était à cause des Noirs arabes. C'était à cause des Noirs. Faut pas insulter. Voilà. J'ai donné ma fille. T'as un mauvais réseau, quoi. Mais attends, d'abord, on va laisser Killmonger parce qu'il est monté avant toi, je pense. Ouais. Ensuite, on va faire un petit tour et on laissera le dernier qui est monté. Salut Killmonger, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Oh, salade aux légumes à tout le monde. Légumes aux salades. J'espère que tout le monde va bien. Ça va, merci. Ouais, bah, là, aujourd'hui, c'est quoi le truc? Non, tu connais, hein, ici, c'est la roue Akbar. Ça parlait du sujet de tout à l'heure. Tout à l'heure, t'as bien parlé, hein. Ouais, après, les gens, j'étais là, de toute façon, t'as bien parlé. De toute façon, comme d'habitude, après, voilà, tu peux pas mettre tout le monde d'accord, tu vois. Après, on est dans une communauté, voilà, tant que des choses ne seront pas réglées, bah, voilà. Après, il y a des petits cons qui vont venir, qui vont mettre leur merde. Après, des fois, voilà, faut pas tout prendre aussi, parce que tu sais que quand t'es dans un combat, bah, voilà, tu vois, c'est le risque, hein. Que des cons, ils vont venir t'attaquer pour tout et rien. Et tant que bon, ça reste, on va dire juste dans les écrits, les trucs comme ça, bah vas-y, on en reste là. Mais après voilà, je vais pas dire voilà, faut pas en rester là. Hein. S'il y a moyen de porter plainte, faut qu'elle porte plainte aussi. Parce qu'après, je pense que elle, ouais, comme elle a dit hein, tout à l'heure, c'est par rapport à Bia, tu vois, qu'elle se fait, voilà. Parce qu'en général, bah là, elle s'est fait insulter parce que, disons, genre, elle est métisse. Mais en vrai, bah, elle fait plus de boulot que certains gens qui sont à 100% noirs, quoi, tu vois. Bah, voilà, tu vois, elle a plus de valeur, plus de trucs que tous ces gens-là, ces vendus-là. Bah, du coup, en fait, je vois que c'est pas ce genre de personne à qui on va adresser ce genre de message-là. Et normalement, cette personne-là, bah, si elle a les possibilités, faut qu'elle aille jusqu'au bout. Tu vois, faut pas qu'elle lâche le truc comme ça, tu vois. Et voilà, pour l'instant, j'arrête là, tu vois. Ok, merci en tout cas pour ton intervention. C'est extrêmement grave, ce comportement-là, cette fixation sur la race, quoi. Et c'est contre-productif. Elle est métisse, mais elle est bien plus engagée pour la lutte, donc, pro-noir que d'autres pourraient l'être, d'autres bien plus foncés qui... Ouais, t'as une couleur. Hein. Quand même, c'est triste qu'il faille le rappeler, ça. Il faut quand même savoir faire la part des choses. Ce qui compte, c'est d'abord les opinions, l'engagement des gens. C'est pas d'abord leur couleur, quoi. Hein, donc il faut que les gens quand même apprennent à réfléchir un peu et à faire la part des choses, quoi. Non, regardez l'opinion de la personne. Voilà, même un albinos ou même quelqu'un de très clair peut être bien plus engagé pour la lutte pour la communauté qu'une personne bien plus foncée. Et c'est triste qu'il faille le rappeler ça, mais bon, il faut quand même le marteler malheureusement. C'est vrai. Non mais après, moi je vous ai toujours dit, hein, moi en tout cas pour ma position sur les métis, moi j'ai toujours dit, hein, les métis, c'est des gens, arrivés à un moment de leur vie, hein, ils font un choix, hein, soit ils vont aller plutôt du côté du noir, plutôt du côté du blanc. Maintenant, moi je m'en fous, après chacun fait ce qu'il veut. On peut pas, c'est comme si vous voulez juger une personne qui était auparavant d'une religion et quand elle se convertit, vous regardez dans son passé. Bah non, ça marche pas comme ça, je suis désolé. Ce qu'elle a fait auparavant, avant d'être ce qu'on appelle conscientisée, consciente, et ben elle l'a fait, tu vois. Si elle s'est mise en couple avec une personne auparavant et qu'ils sont ensemble depuis, bah elle avait déjà fait auparavant, on peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand on parle du métissage ou peu importe hein, de ce genre de choses, c'est qu'on parle aux gens qui aujourd'hui sont au point de départ zéro et qui malgré avoir pris connaissance de tout ça, vont quand même décider d'aller vers ce sens-là. C'est ces gens-là qu'on parle et qu'on pointe du doigt. Mais une personne qui avait déjà fait ses choix et qui par la suite a s'est conscientisée et qu'elle a décidé de mener le combat, bah on peut pas lui en vouloir de ce qu'elle était auparavant. Donc voilà, c'est ça en fait les gens sur le point sur lequel beaucoup de gens font l'amalgame. Hein, voilà, de la même manière que vous pouvez pas condamner
une personne parce qu'elle mangeait du porc hier et qu'aujourd'hui elle est musulmane, vous pouvez pas dire ouais mais hier tu mangeais du porc, ça se fait pas. Il y a beaucoup de gens qui font ça, hein. Ouais mais toi ferme ta gueule parce que t'es un nouveau, t'es un converti. Bah ouais mais alors vous pouvez pas juger les gens sur leur passé. Le plus important c'est aujourd'hui ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils ont choisi de vouloir combattre. Et c'est sur ce point-là qu'on respecte son choix. Donc ça sert à rien de lui pointer du doigt. Oui, t'étais ci, t'étais ça, t'étais ci, on s'en fout. Moi, ce qui m'importe, c'est la personne, ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle apporte. On va avancer et on va accueillir Birima. Bonsoir Birima Toukfoul. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Oui, bonsoir. C'est un plaisir de ça va, ça se passe bien? Ouais, ça va, merci beaucoup. Hein, j'espère que tu vas bien. Ouais, en fait, je suis monté juste pour... je pense que vous parliez de notre sujet, mais sur la tolérance, comme tu disais tout à l'heure, moi, tout à l'heure, je suis monté sur un live et que je me suis rendu compte que même ceux qui combattent ces idées-là pour, par exemple, l'islamisation de l'Afrique, etc., parfois, ils sont très, très virulents aussi, parfois, tu vois. Et ça, c'est problématique. Et je pense qu'on peut être, comment dire, on peut réfuter des idées, etc., tout en étant intelligent. Quand les Européens et les Arabes sont arrivés et nous imposaient leur culture, ils ont été intelligents. Ils ont utilisé, par exemple, les mosquées, l'enseignement, etc. Ils ont détruit nos cultures. Mais aussi, on peut faire la même chose, nous aussi, en essayant de travailler sur comment rééduquer nos enfants, comment leur apprendre à critiquer, etc., pour revenir, parce que ça, c'est un combat de longue haleine, quoi. Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. C'est vrai, c'est bien TikTok, etc. Mais je pense que l'esprit critique, parce qu'il y a des... Je parle de la religion, par exemple. Parfois, quand tu mettais des versets à des gens en leur montrant que ça, c'est pas normal, que l'homme et la femme doivent être égaux, etc., ils peuvent pas comprendre, en fait. Pour eux, c'est normal. Parce qu'ils ont été tellement endoctrinés dans ça que seule l'éducation... Et une éducation à l'africaine, par exemple, où, par exemple, on va étudier des œuvres de Cheikh Anta Diop, etc., et qu'on enseigne les langues nationales africaines, etc., qu'on transforme complètement notre éducation. Je pense que c'est ça qui va nous aider. Mais sinon, on va pas pouvoir rivaliser, parce que je pense que la lutte en disant, ouais, je vais faire la guerre, ça va pas régler toujours le problème. C'est mon idée, en fait. C'est clair. Ok, merci pour ton intervention. Donc après, vous savez, hein, vous connaissez la maison. Ici, on a la roue Akbar. Hein, s'il y a des gens qui je sais. La provoque, c'est bien. C'est de l'humour, c'est très bien. Ouais, c'est la roue. Il y a la roue Kama aussi. Hein, ceux qui veulent parler d'Afrique, il y a des sujets très intéressants. Hier, on est tombé sur le sujet. Ah merde, c'était quoi déjà le sujet? C'était sur les Afro-asiatiques. Donc à travers ça, on a montré les différents peuples qui vivent en Afrique, les Afro-asiatiques. Hein. T'as les Jawara qui vivent en Birmanie, ces genres de pays-là. Là. Donc voilà, on fait des... Et voilà, ça c'est la roue pour la culture. Hein. D'ailleurs, je pense que je vais la faire tourner pour l'enfant terrible pour voir plus ou moins sa connaissance au niveau de l'Afrique, parce que on sait que pour l'islam c'est un bon marmailleur, mais on verra s'il va tenir 3 minutes hein, quand il va tomber sur un sujet tel que l'art hein, africaine ou je ne sais pas moi, le cinéma africain. On verra s'il va tenir 2 secondes. En tout cas, merci, hein, Birma. Reste là, hein, donc reste sur le panel. On va faire tourner un peu la parole et ensuite je vais vous laisser tous échanger librement. Je sais pas si je pouvais rester longtemps. Ah d'accord. Ah bah c'est vraiment dommage, hein, parce que là, toi, ta connaissance en islam, je sais que t'as un niveau de ouf. C'est dommage parce que là, t'avais un bon client. Hein, et là, je pense que lui, c'est l'enfant terrible. Je dois aller chercher mon fils dans quelques minutes, mais après, je peux attendre quelques minutes là. Ouais. Vas-y, il n'y a pas de souci, on va le laisser. Et puis, voilà. L'enfant terrible, vas-y, hein, ouvre ton micro. Bonjour à toi. Hein, voilà, tu connais. Hein.